Jour après jour, en consultant les différentes bases, je me rends compte que les conditions terribles du confinement se font ressentir dangereusement. C'est à la fin de notre promenade, lorsque je suis rentré dans le jardin, que j'ai senti une atmosphère bizarre. Tous les sens en éveil, je parcourais ce long tapis de pâquerettes et de violettes, et j'arrivais ainsi auprès de notre lilas tout en fleurs. Soudain, nous avons revu le spectre. Cette curieuse vision s'étant estompée, c'est vers le noisetier que je me suis dirigé. Soudain, stupéfaction. Au travers des reflets du soleil dans les feuilles, j'ai remarqué de drôles de petites boules. Qu'est-ce que cela pouvait être? Elles étaient hérissées de pointes, avec des creux entre chacune. Cela m'intrigue. Je baisse le regard vers mes oiseaux de fer, perchés sur une souche, et je m'aperçois alors que d'étranges bruits sortent de ce bout de bois. Je porte mon regard un peu plus bas et tout à coup, une drôle de petite boule sort par cet orifice bordé de blanc. C'est alors que je comprends que je viens de découvrir et filmer en direct une éclosion de coronavirus émanant de la cellule souche. Je prenais conscience que je venais de surprendre une éclosion qui allait révolutionner le monde. Les savants pourraient comprendre enfin comment se produisait ce coronavirus si redouté. Atchoum! 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 C'est tout à fait par hasard, grâce à cet éternuement, que j'ai enfin compris pourquoi ces petites boules se retrouvaient dans les branches du noisetier. C'est grâce à ce souffle
qu'elles s'étaient retrouvées dispersées dans la nature. Fort de cette expérience, il est évident, et je vous le recommande, de bien rester confiné chez soi et surtout de faire très attention aux noisetiers. Et éloignez-vous de ceux qui éternuent. Bonne soirée, à demain.